Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Alors que le ministre de la Communication, Zohir Bouamama, enchaîne les rencontres avec les professionnels des médias, le message se veut rassurant. Dialogue, ouverture, accompagnement. Sur le papier, la partition est maîtrisée. Dans les faits, elle sonne parfois faux. Car derrière cette volonté affichée, une autre réalité s'impose, plus rugueuse, plus inquiétante. Les affaires récentes ne relèvent pas de l'anecdote. L'arrestation du journaliste Hassan Bourras et du militant des droits de l'homme dénoncé au-delà des frontières et la détention prolongée de Abdelwakil Blam ne sont pas de simples incidents de parcours. Elles traduisent un climat où informer peut exposer, où enquêter peut coûter, où publier peut inquiéter. Le paradoxe est là, flagrant. D'un côté, un discours institutionnel qui promeut la professionnalisation et l'organisation du secteur. De l'autre, une pratique qui instille la prudence, encourage l'autocensure et parfois impose le silence. Car la liberté de la presse ne se résume pas à des débats, tables rondes, ni à des déclarations d'intention. Elle se vérifie dans le quotidien des journalistes. Nous en débattrons de toutes ces questions et des médias en Algérie et de la liberté de la presse, juste après cette petite intro. Dialogue affiché, contrainte réelle. Une presse au garde à vous, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Maître Salah Debbouze, avocat et militant des droits de l'homme. Il est avec nous depuis Bruxelles via Skype. Maître Salah Debbouze, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, marhaba bik c'est Nasser. Merci pour l'invitation. Et le bonsoir aussi aux autres invités éventuellement et aux téléspectateurs. Merci beaucoup, Maître Salah Debbouze. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a le plaisir aussi d'avoir avec nous Liash Jubaili, qui est ingénieur, économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Liash Jubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Lias. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Je salue votre invité, Maître Salah Debbouze, et bien sûr l'équipe de Al-Marhalibiya qui assure la couverture, et sans oublier nos compatriotes. Merci encore pour l'invitation. Avec ça. Merci beaucoup Lias Jubaili d'avoir accepté l'invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce soir avec nos invités, Lias Jubaili, Maître Salah Debbouze, quelques titres de la presse nationale concernant le thème de ce soir. Et on va commencer avec l'APS. Le ministre de la Communication rencontre des membres de l'Organisation nationale des journalistes algériens. Et donc ça, c'était le titre de l'APS, Fil d'Algérie. À notre titre, Bouamama rencontre l'ANJA, un appel à l'unité et à l'excellence professionnelle. Le ministre de la Communication, Zohir Bouamama, a rencontré ce mercredi 15 avril, donc hier, au siège du ministère, plusieurs membres du Bureau national de l'Organisation nationale des journalistes algériens, ANJA, en présence de son président Slimane Abdouche. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques que le ministère a coutume d'organiser avec des partenaires sociaux, les professionnels du secteur et les différents acteurs, afin de discuter des diverses questions professionnelles et des problématiques essentielles qui animent la scène médiatique. Le matin d'Algérie, Hassan Bourras, arrêté à la veille de la visite du pape Léon XIV. Le 12 avril 2026, l'organisation Riposte Internationale a publié une déclaration dénonçant l'arrestation du journaliste et militant Hassan Bourras. Ce énième acte arbitraire intervient à la veille d'une visite officielle du pape Léon XIV en Algérie, soulève de sérieuses interrogations sur les libertés fondamentales dans le pays. Rappelons donc que cette arrestation est survenue donc le 12 avril, avant même l'arrivée du pape Léon XIV. Et on termine avec cette publication de Maître Fatta Sadet, avocate
et militante des droits humains sur Facebook, tribunal criminel. Instance d'Alger, 6 donc au tribunal de Dar el-Bida, renvoie à l'audience du 15-5-2026 du procès criminel diligenté à l'encontre du journaliste Abdel Wakil Blam, en détention depuis le 5 janvier 2025. Donc, son procès était prévu aujourd'hui et le renvoie donc à l'audience au 14 mai 2026, le mois prochain donc. Voilà, donc Abdel Wakil Blam, le report du procès a été prononcé suite à la demande de la victime, dit donc Maître Fattah Sadat, l'agent judiciaire du Trésor, AGT, liberté pour Abdel Wakil Blam, liberté pour tous les détenus d'opinion, donc a posté Maître Fattah Sadat. Voilà, quelques titres. Donc, on va regarder ce premier clip donc, de l'ENTV, presse internationale, qui parle de la visite du pape. Donc, mais avant d'aller donc, à ce clip, on va regarder by tous nos amis de la régie, le ministre donc, de la communication, Zouhair Bouamam. يواجه اليوم كما تعلمون ولن أطيل تحديات كبيرة معقدة أحيانا ومتزايدة والرهان عليه أيضا كبير وهناك تحولات عميقة يشهدها المشهد الإعلامي الوطني والعالمي الذي لا يمكن إلا أن نكون جزءا منه وأن نكون في مستوى التحديات التي يفرضها علينا كبلد كبير كبلد لا شك لديه تجربة إعلامية غنية ولكن فتية تستحق أن نحافظ عليها وأن نطورها وأن نصلح عديد الأشياء فيها. طبعا السيد الوزير كان أشار إلى عناوين قد تشكل ورشات عمل في المستقبل القريب إن شاء الله. أتعاهد أمامكم والله المستعان أن نعمل سوية، أن تكون أولا أبواب الوزارة مفتوحة للجميع، وأن نعمل سوية لأجل أن نبني مناخات وطنية إعلامية. Voilà, le ministre de la Communication, Zouhair Bouamama, qui a parlé Mazan fi Warachat Amal, des ateliers de travail, dans une autre déclaration aussi. On va l'écouter dans ce passage parler des médias publics. لكن أيضا كاين حاجة معينة، السيد النائب الإعلام العمومي عنده ألف باء جيم ضوابط العمل تاعو، هذا يتكلم باسم الدولة وبالتالي ما يقدرش ربما ينخرط في بعض الأشياء أو الكذا. هذا اللي قلنا أنا لا أستطيع أن أتصور أننا سنطالب تلفزيوناتنا من أنها تصبح أو تجاري ما يقع في الوسائط. هذاك شيء وهذه المؤسسات شيء آخر. Voilà. Maître Salah Debbouz, je vais commencer cette émission avec vous, bien sûr. On a écouté donc le ministre de la Communication dans ses déclarations. Mais revenons bien sûr à cette réunion qui a été organisée hier par le ministre de la Communication lui-même, au siège du ministère, plusieurs membres du Bureau national de l'Organisation nationale des journalistes algériens, ce qu'on appelle donc ONJA, en présence donc de son président Slimane Abdouche. Cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques que le ministère a coutume d'organiser, peut-on lire dans la presse algérienne, avec les partenaires sociaux, les professionnels du secteur et les différents acteurs, afin de discuter donc des diverses questions professionnelles et des problématiques essentielles qui animent la scène médiatique donc en Algérie. Qu'est-ce qu'on peut dire de la presse algérienne et des médias en général donc en Algérie, Maître Salah Debbouz, alors que j'ai rappelé bien sûr quelques titres, par exemple la situation de Hassan Bourras, le journaliste Hassan Bourras, qui a été juste avant donc la visite du pape, qui a été donc arrêté,
mais aussi la situation d'Abdelwakil Blam, le journaliste Abdelwakil Blam. Aujourd'hui même, c'était son procès qui était reporté donc au 14 du mois prochain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Maître Salah Debbouze? Mais ce que je peux dire, tout le monde hein, et dans le sens propre, le monde entier, connaît la situation de la presse en Algérie. Il n'y a qu'à voir le classement le classement des organisations qui s'occupent de la presse à travers le monde, le classement de l'Algérie, à quel classement elle est classée, pour comprendre que, en fait, la presse en Algérie, elle est sous contrôle total des autorités, pas de l'État. Parce que j'ai entendu tout à l'heure le ministre dire la presse publique est propriété de l'État, qui sous-entend le régime. Non, la presse publique, c'est une propriété du peuple, c'est pas de l'État. Parce que l'État, entre guillemets, qui veut dire, qui sous-entend le régime politique, non, j'allais dire, c'est le régime, les autorités, pour être objectif, les autorités sont au service de l'État et du peuple. Parce que l'État, tout le monde sait que l'État, c'est l'autorité politique, plus le peuple, plus le territoire. Donc, mais quand on le dit en Algérie, quand on dit l'État doula, ça sous-entend le régime politique. Et le régime politique, il s'approprie maintenant les moyens du peuple algérien. Donc, ce jeu de mots, non, vous savez, la presse publique, c'est la propriété de l'État, entre guillemets, le pouvoir. Donc, elle doit obéir aux directives de ce pouvoir. Non, ça c'est complètement faux. La presse publique, c'est la propriété du peuple algérien, surtout, beaucoup plus que l'État. Donc, et elle doit être au service du peuple algérien. C'est un service public, c'est pas un service gouvernemental, c'est un service public qui doit travailler, même s'il nous faut, contre le gouvernement, si le gouvernement nuit à l'intérêt national et à l'intérêt du peuple. Donc ça, c'est entre guillemets. Donc la situation de la presse algérienne, elle est connue. C'est une presse, c'est-à-dire très, très en retard par rapport à ce qui se passe à travers le monde. Regardez, de grosses affaires, par exemple l'affaire de puissance, hein, de pays qui sont sur le plan démocratique très, très à l'avance, l'affaire de Watergate qui a fait tomber le président des États-Unis, Nixon à l'époque. C'était une affaire, c'était une presse indépendante. Et puis, il y a beaucoup de dossiers comme ça qui ont été révélés par la presse indépendante. Aujourd'hui, en Algérie, il n'y a pas de presse indépendante. C'est-à-dire, si on veut s'informer, on va sur les réseaux sociaux et on pêche. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a de tout. Il y a de la rumeur, il y a le doubeb, il y a tout. Et donc, on va dans les réseaux sociaux, on essaie d'analyser, on essaie de faire le recoupement de ce qui se publie là-bas pour comprendre une certaine situation. Mais en fin de compte, pour connaître la situation, enfin le niveau de rendement de tout, de toutes les institutions en Algérie, y compris la presse, il n'y a qu'à voir la situation du pays, la situation du peuple. Donc, vous avez beaucoup de misères qui ne sont pas traitées par cette presse. Vous avez la Chita qui est actionnée à 1000% au profit des autorités. Donc, ça donne le niveau de cette maintenant. Le ministre, il se réunit avec des journalistes. C'est une association de journalistes qui ne s'inquiète pas du tout de l'arrestation de Hassan Bourras et de la situation de Abdelwakil Blam, et qui ne fait rien pour dénoncer ça. Moi, je ne pense pas que ça soit une association représentative. Ce sont des porte-paroles des autorités sous couvert. Pour moi, ce sont des porte-paroles des autorités
sous couvert de la profession de journalisme en Algérie. Nous savons maintenant que tout, presque, j'allais dire, je ne vois plus d'organes de presse qui soient privés au public en Algérie qui ne soient pas au service du régime politique et qui ne soient pas mobilisés pour faire l'éloge de services publics, des autorités du régime politique en place. Très bien. Restez avec nous, Maître Salah Debbouze. Lies Djbaili, je reviens vers vous, Lies. Donc, mais avant de vous donner la parole, on va d'abord voir ce clip. Le NTV parle de la presse internationale qui parle donc de la visite du pape en Algérie, comment donc elle a été présentée. Mais aussi, on va revenir sur ce contraste entre ce que disent les responsables et la réalité que vivent les journalistes et les médias indépendants. On regarde ces images. شهد المركز الدولي للصحافة حركية إعلامية دولية لافتة بحضور مكثف لقنوات تلفزيونية وصحف ووكالات أنباء دولية، بالإضافة إلى منصات إعلامية متخصصة لتغطية الزيارة لحظة بلحظة وبأدق تفاصيلها، وهو ما يعكس حجم الرمزية التي تحملها الزيارة بأبعادها الروحية والإنسانية كرسائل موجهة إلى العالم حول أهمية التقارب ونبذ الانقسام. نحن في الجزائر لتغطية هذا الحدث الهام، وقد قدمت لنا كل الإمكانيات اللوجستية والتكنولوجية اللازمة لتساعدنا نحن الصحفيين على أداء مهامنا على أحسن وجه. أشعر أن الصحفيين الحاضرين من جميع البلدان مستعدين بشكل جيد لتغطية هذا الحدث، والأمور تسير على نحو منظم. أنا متحمس لأنها زيارة جد هامة، خاصة وأن الجزائر اختيرت لتكون أول محطة لزيارة البابا إلى أفريقيا. هذا رائع، لكنها فرصة لاكتشاف الشعب الجزائري والتعرف عليه عن قرب والتحدث معه عن قيم السلم والتسامح والقيم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم. Voilà. Et bien sûr, le ministre de la Communication, Zohir Bouamama, a rappelé aussi, pendant cette réunion tenue hier avec l'Organisation nationale des journalistes algériens, le ministre donc, a également salué le professionnalisme élevé et la grande compétence dont la famille des médias a fait preuve lors de sa couverture de la visite historique de sa sainteté, le pape Léon XIV, dans notre cher pays cette semaine, et à qui a contribué efficacement à transmettre le message de paix que l'Algérie n'a cessé de défendre. Lies Djbaili. Écoutez, c'est un sujet qui est très sensible, un sujet, il faut l'analyser un peu, je ne sais pas s'il faut l'analyser à froid ou à chaud, mais il faut l'analyser avec cohérence et avec vérité. Il faut tenir un discours de vérité. Tout le monde sait, ces journalistes qui viennent de pays divers et différents, ils sont venus pour couvrir la venue de sa sainteté, le pape Léon XIV. Déjà, sa venue c'est historique pour la patrie, pour le peuple et pour l'Algérie, pas pour le régime. Moi, je rejoins Maître Debbouze. Moi, je fais la différence entre le régime, entre l'État et entre les autorités. Les régimes partent, l'État reste parce que c'est la propriété du peuple, et les autorités aussi doivent agir comme puissance publique dans le cadre d'un état de droit. C'est comme ça. Vous savez, il y a des subtilités entre les mots, mais revenons au sujet. Mais tout le monde sait que le pouvoir algérien, on va dire les autorités algériennes, pour ne pas dire l'État ou le pouvoir, on va utiliser les mots dans leur place. Les autorités algériennes maintiennent le contrôle de l'information, ou maintiennent le contrôle sur l'information. La censure, elle a fait son comeback ou son grand retour durant le mi-mandat du président Abdelmajid Tebboune. Il n'y a pas de médias d'opposition sont fermés. Il s'agère sur toutes les urgences quelque part. La poursuite des journalistes. Le cas de Hassan Bourras, ça dure depuis 25 ans. 25 ans.
25 ans, ça dure. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est sa sœur. J'ai appris avec tristesse, comme tout citoyen qui suit les réseaux sociaux, l'actualité de son pays, j'ai appris qu'il a été arrêté devant son domicile la veille de l'arrivée du pape. Le pape, quand il arrive, c'est un messager de paix. Il ramène la paix, la fraternité, le pardon. D'ailleurs, il leur a dit, écoutez, libérez ce peuple. En quelque sorte, on va dire, faites confiance au peuple, que cette société civile doit respirer. Vous voulez faire l'osmose, mais si en même temps vous réprimez, c'est quelque chose, il y a une inadéquation dans votre façon de voir les choses. Il a été arrêté la veille à 19h45 devant son domicile. À 20h36, 4 agents de la BRI qui reviennent. Ils ont fouillé tout. C'est sa sœur qui le dit sur Facebook. Elle demande de l'aide. Pourquoi cet acharnement sur un militant pacifique défenseur des droits de l'homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi cet acharnement? Au moins, un pape qui vient et vous arrêtez des militants des droits humains qui militent pour des droits humains. C'est le comble. Regardez le classement. Il y a une cyberpolice sur le net. Contrôle toute publication. Elle génère son auteur en prison. On avait un militant avec nous. J'ai appris qu'il a pris 4 ans de prison parce qu'il a demandé « rendez-moi mon ordinateur et mon portable ». Il a insisté. Mais c'est ça le pays c'est ça. C'est bien de montrer dans un open space très grand ces journalistes qui travaillent pour la venue du pape, donnent une belle image de l'Algérie. Mais attention, ne citez pas les gens à l'erreur, parce que tous ces journalistes, ils savent qu'il y a une chape de plomb sur les médias en Algérie. Ils savent. Est-ce que ces journalistes qui sont venus couvrir sont au courant qu'il y a un journaliste, Abdelwakil Blam, qui a été arrêté et presque une semaine, sa famille ne savait même pas où il était? Est-ce que ces journalistes savent que Hassan Boras, un militant des droits de l'homme depuis 25 ans, le sort s'acharne sur lui? Qu'est-ce qu'il a subi? Même sa sœur, elle les met en garde. Quelque part, s'il arrive quelque chose, vous vous rendez compte? Et vous n'allez pas nous dire que la presse est libre. Je ne sais pas c'est quoi le classement. Je n'ai même pas voulu chercher le classement de notre pays. Parce que nous le savons. Est-ce que c'est une dictature, une autocratie? Je ne sais pas. En tout cas, ce dont j'en suis sûr, c'est que il réprime et la presse n'est pas libre en Algérie. Le contrôle de l'information, les journalistes sont poursuivis et même vous risquez 6 mois, 1 an de prison pour une publication. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes, ce n'est même pas des journalistes, des simples citoyens qui sont en prison pour une publication. Donc, elle est où cette communication? Elle est où ce média libre? Il est où le quatrième pouvoir en Algérie qui est censé mettre l'Algérie sur les rails de la démocratie? Mais quand on voit un ministre de la communication, un ministre de ceci, l'attaché de cela, mais tout ça, ils sont en train de mentir. Au moins, au moins, pas de populisme surtout. Au moins le minimum, soyez humain. On ne vous demande pas le parfait, est-ce qu'il n'existe pas? Je ne sais pas. Mais moi, libérer celles et ceux qui n'ont rien fait. Sa sœur, elle disait, j'ai rendu visite à mon frère, je ne l'ai jamais vu dans un tel état. Dans un tel état. Et c'est ça, qu'est-ce qu'il a... Lias Djebaili, revenons à cette réunion, Lias Djebaili. Quand le ministre dit que cette réunion s'inscrit dans le cadre des rencontres périodiques donc organisées par le ministère de la Communication, et que la question, bien sûr, est une question donc afin de discuter des diverses questions professionnelles et des problématiques essentielles qui animent la scène médiatique. Et là, bien sûr, est-ce que vous pensez que la vraie question des médias a été posée dans cette problématique ou cette réunion, on va dire, puisqu'on parle des questions
socio-professionnels, on parle peut-être des moyens, concernant les moyens pour les médias, les journalistes, alors qu'on ne parle pas de la liberté d'expression, on ne parle pas des médias indépendants, on ne parle pas de la liberté du journaliste. Liège Jubaili. Au fait, le mot liberté, le développement des libertés n'a jamais été évoqué, il n'est pas dans le vocable des dirigeants algériens. Quand vous invitez un pape qui représente 1,3 milliard de catholiques au monde et qui vient en Algérie pour rendre une visite historique, parce que notre pays est une terre d'accueil, de générosité, d'espoir, d'espérance, de vivre ensemble. Et quand il vient pour 2 jours historiques, vous croyez qu'il ne sait pas que la liberté de conscience a été retirée de la Constitution en 2020? D'après vous, est-ce que le Vatican n'est pas au courant que la liberté de conscience, je ne sais pas, peut-être Maître Debbouze, il confirme ou pas, en tout cas la liberté de conscience, elle a été retirée de la Constitution de 2020. Elle a été retirée récemment. Je ne sais pas, mais elle a été retirée. Elle ne fait plus partie de la Constitution. Est-ce qu'on parle de la liberté d'expression? Mais tout le monde sait qu'il n'y a pas de liberté d'expression. Même le discours historique de sa sainteté Léon XIV est un discours qui était vraiment, c'est-à-dire pour les autorités algériennes, pour le pouvoir algérien, pour dire la liberté, la question de liberté, c'est quelque chose de fondamental. Même dans les religions, le mot vocable liberté est important. Quand vous emprisonnez une personne, Nasser, non seulement vous l'emprisonnez de façon arbitraire, de façon inhumaine, et en plus, vous l'humiliez, la dignité. C'est fini, c'est le comble, Nasser. Non seulement la liberté, il n'y a pas de liberté. Deuxièmement, c'est l'humiliation, parce que 25 ans, vous humiliez quelqu'un quasiment, vous le déshumanisez. Et troisièmement, c'est quasiment, vous lui enlevez ce qui est plus cher chez l'humain, le fondamental, el karama, la dignité. Mais tout le monde le sait. Est-ce que dans le vocable, vous avez entendu des dirigeants ministres qui parlent de la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté syndicale, la liberté de se réunir? Quand on parle des médias, ce sont des questions qui sont liées, qui sont relatives aux questions socio-professionnelles, à la profession. Absolument. Restez avec nous, Liège Jubaili. Maître Saleh Debbouze, bien sûr, cette question a été rappelée par le ministre de la Communication, qui a appelé pendant cette réunion la famille de la presse nationale à unir ses rangs selon des formules qui leur permettent de faire remonter les préoccupations professionnelles et sociales des journalistes et des professionnels du secteur, de les rendre en acte efficace dans la recherche de solutions objectives et un partenaire essentiel dans l'organisation du secteur en se conformant aux lois en vigueur, donc a déclaré le ministre de la Communication. Avant de vous donner la parole, on va écouter dans ce clip qu'on va passer les anciennes déclarations du chef de l'État Majid Tebboune, qui a parlé que je suis pour les libertés des médias et sans limite en Algérie. On l'écoute. ثانيا بالنسبة لحرية الصحافة راني قلت أنا شخصيا مع حرية الصحافة إلى أقصى حد، إلى أقصى حد، كما سأحارب بشراسة كل الأمراض اللي ممكن تدخل في حرية التعبير، تجريح، الكذب على الناس، تشويه عائلات محترمة إلى آخره إلى آخره. هذا. Voilà, donc des anciennes déclarations de Majid Tebboune, mais aussi, parlant de la liberté de la presse, il a aussi mentionné dans ce passage qu'on va vous faire passer, dire que l'Algérie ne garantit pas de la liberté de la presse est un mensonge pour Abdelmajid Tebboune. خفايا عارفينها
يعني التركيز على أن الجزائر ليست بلد الحريات لا في الصحافة ولا في غير الصحافة، وافتراء الجزائر. لما نشوف الزخم نتاع الجرايد المكتوبة اللي موجودة في الجزائر ما هيش موجودة في مكان آخر ما عدا الدول ربما الراقية. Voilà, Maître Salah Debbouz, يعني qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces déclarations? كاين اللي يقول لك باللي حرية الصحافة موجودة في الجزائر d'après le chef de l'État, d'après le ministre de la Communication, les journalistes sont, ils demandent les journalistes même à faire leur travail comme il faut, mais aussi cette semaine et pendant la visite du pape, il y avait donc un épisode violent, on va dire. On ne sait pas comment le qualifier, survenu donc à Blida, personne n'en a parlé. Il y avait donc un blackout dans les médias algériens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces déclarations qu'on a entendues des responsables algériens, du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, et d'une réalité qui contredit ce discours? Vous savez, nous avons l'habitude que Tebboune dit des choses qui sont contraires à la vérité et même des contre-vérités et même des mensonges. Nous avons cette habitude, il ne faut pas se cacher, se voiler le visage. Et quand il dit que moi je suis pour la liberté d'expression jusqu'aux limites extrêmes, en fait les limites extrêmes c'est lui qui les fixe. C'est 1 mètre devant sa porte, c'est ça les limites extrêmes, pas plus que ça. Donc c'est vraiment... Prenons l'exemple de cet incident qui a eu lieu à Blida. Quelqu'un était de passage à filmer avec son portable. On a vu au moins 2 cadavres, mais c'est le blackout total. Elle est où la presse? C'est le monde entier qui presse qu'on parle d'une façon un petit peu floue, parce que la source est floutée. Et puis vous avez des réactions qui sont à peine voilé, le ministère des Affaires étrangères anglais, je crois, qui a réactualisé son appel aux ressortissants anglais de ne pas trop s'aventurer sur certaines zones en Algérie à l'occasion de cette rumeur qui sort de quelque chose qu'on a vu sur le net, c'est-à-dire on a vu des cadavres, Ensuite, il y a eu le Doubeb qui vient dire non, c'est du gaz, c'est une bombe, après c'est une trottinette, après je ne sais pas c'est quoi, n'importe quoi de toute façon, mais aucun communiqué officiel, ni pour donner l'information, ni pour éclairer la situation s'il s'agit d'une fausse rumeur ou d'un mensonge, quoi que ce soit. Donc, cette presse qui s'est réuni avec le ministre pour parler, entre guillemets, des problèmes qui sous-entendent les moyens financiers, que moi, je comprends comme forme légale de corrompre cette presse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne comme avantage pour que vous puissiez écrire ce qu'on veut? C'est ça le message. Parce que les autorités algériennes, elles ont maintenant comme habitude de trouver des canaux officiels pour corrompre, que ce soit au niveau national ou même au niveau international, pour ramener les gens à soutenir sa vision qui peut ne pas être celle qu'il faut. Et donc, Tebboune le dit, une fois il a dit, on nous a accusés de vouloir acheter la paix sociale parce que c'est l'expression un petit peu travaillée pour expliquer, sans le dire directement, la corruption à grande échelle pour calmer les gens. On appelle ça acheter la paix sociale. Et donc, dans un discours, il dit, écoutez, on nous accuse, oui, on achète la paix sociale et c'est comme ça que nous, on arrive à maintenir les équilibres. Donc, c'est une politique généralisée, c'est la corruption dans un cadre institutionnel pour cacher la misère des gens et promouvoir les vertus d'un régime politique
qui est en panne et qui ne sait pas résoudre les problèmes pour, voilà, par exemple, profiter de la visite du pape qui est venu en pèlerinage dans un endroit sacré pour ce courant religieux qui domine aujourd'hui, qui domine le Vatican. Ce courant religieux qui domine le Vatican, qui a l'un de ses très grands repères, Saint-Augustin, le pape il vient en pèlerinage. Mais il faut exploiter ça d'une façon qui va servir le régime algérien, quoique le pape avait, selon certaines rumeurs, enfin selon certaines sources à peine, avait refusé de verser dans la politisation de sa visite en Algérie, notamment quand il a rencontré par exemple Macron, où beaucoup de gens lui ont demandé de faire passer des messages politiques. Il aurait déclaré que, écoutez, moi, je vais essentiellement dans un cadre religieux, je vais être reçu en tant que chef d'État par un chef d'État, mais pas plus que ça parce que je vais dans un cadre religieux, je ne vais pas aller faire de la politique. Mais les autorités algériennes n'ont pas de scrupules pour exploiter cette visite. Et puis ils sont maladroits, c'est-à-dire, quand vous entendez Tebboune dans son discours dire au pape, votre père, c'est-à-dire, il ne veut pas dire, il veut pas s'approprier le Saint-Augustin. Il a peur qu'on lui dise que tu vois, comment tu dis notre père, alors que notre père, c'est un qualificatif, c'est comme un titre, c'est tout. Tu le dis ou tu ne le dis pas. Non, il lui dit votre père, c'est-à-dire venez nous servir, on va exploiter votre image, mais nous, on ne connaît pas le. Voilà. Donc, cette façon d'agir du régime en place, des autorités algériennes, c'est vraiment catastrophique. Et ça mène le pays vers le chaos. Ce n'est pas parce que vous allez fabriquer une belle image que vous avez une réalité c'est-à-dire rassurante. Non. Nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons des gens qui font la fête parce qu'ils ont acheté un pneu. Avec ça, mais c'est très grave. C'est très, très grave. Alors donc, ces images, on les cache, mais on montre d'autres images qui sont vraiment... c'est écœurant de voir comment ce régime veut exploiter n'importe quoi pour se donner de l'importance. Très très bien. Restez avec nous, Maître Saleh Debbouz. Ilyas Jbaili, cette question qui a été soulevée par Maître Saleh Debbouz, l'instrumentalisation bien sûr de la visite du pape en Algérie, mais aussi le pouvoir algérien veut montrer cette image idyllique de l'Algérie, à travers bien sûr des médias, à travers des journalistes, qui lui-même parle donc des problèmes, des préoccupations professionnelles ou socio-professionnelles donc des journalistes, mais il oublie la question essentielle, c'est la question de la liberté de la presse en Algérie. Pourquoi, d'après vous, on n'en parle pas? Par exemple, il y avait un blackout par rapport à ce qu'a connu Blida. Pour l'instant, on ne sait rien. Des mots ont été lancés comme ça, des qualificatifs. On a parlé donc de morts. On a parlé d'un éventuel attentat. On a parlé d'un épisode de violence donc survenu à Blida. Et aucune explication. C'est le motus total. Et bien sûr, toute cette situation soulève des questions, Ilyas Jbaili. D'abord, juste en préambule, quand il parle, M. Abdelmajid Tebboune, quand il parle, c'est-à-dire, je suis pour la liberté d'expression, je vais jusqu'à l'extrême. Il a raison. Je suis d'accord avec l'analyse de Maître Saleh Debbouz d'extrême. Quand il dit l'extrême, c'est lui qui met les lignes en quelque sorte. Mais les atteintes de la liberté de la presse, c'est l'emprisonnement des journalistes, c'est l'enlèvement des journalistes, c'est l'enlèvement d'Abdelwakil Blam, c'est l'enlèvement de Hassan Bourras. Ça, c'est les atteintes de la liberté de la presse.
Ça, c'est les atteintes. Voilà, donc c'est les menaces aussi sur les journalistes. Ça aussi, c'est les atteintes à la liberté de la presse. Parce que la liberté de la presse, c'est fondamental dans une... C'est important. Parce que quand M. Abdelmajid Tebboune avance les mots, il faut qu'il sache c'est quoi, en fait, la liberté de presse, la liberté d'expression. C'est important, c'est important. Parce que maintenant, on est dans une globalisation, on est dans une mondialisation, on est sur les réseaux sociaux, parce que le broadcasting et l'information, elle va à la vitesse de la lumière. À la vitesse de la lumière. Donc, là, il se contredit, pour rester un peu poli, pour ne pas dire il ment. Voilà. J'essaie un peu d'être un peu en borderline par rapport... J'essaie de faire revenons à la visite, revenons à ce qui s'était passé à Blida. On ne sait pas jusqu'à maintenant. Certes, on ne va pas spéculer, on ne sait pas. Est-ce que réellement il y avait un attentat ou pas? Est-ce que vraiment il y avait cet attentat à Blida? Pourquoi le timing? Pourquoi à Blida? Pourquoi pas à Alger? Pourquoi pas à Annaba? Pourquoi ceci? On peut se poser les questions. Mais si vraiment on avait une liberté de presse, si vraiment on avait des organes de communication performants et solides, on confirme ou on infirme? On confirme l'information ou pas? Parce que quand vous faites radio silence, vous alimentez la spéculation. Et vous alimentez le doute. Et le doute, il va à l'encontre de l'image de l'Algérie. Voilà. On va dire quoi? On va dire quoi? Ça veut dire que Majid El-Jeish, qui à chaque fois nous dit qu'elle tient un discours sécuritaire et elle monte en puissance dans le discours sécuritaire, ça veut dire que nos services secrets ou les services de sécurité ont failli à leur mission. Donc, il faut rapidement confirmer ou infirmer l'information. Ça, c'est le rôle de l'État, le rôle des autorités algériennes. Leur job, c'est d'informer, donner l'information pour mettre fin à la spéculation, si c'est vrai ou pas. Et maintenant, silence radio. Moi, j'ai vu que certains médias, certes, je fais très attention, parce qu'il y a certains médias qui tirent à boulet rouge sur l'Algérie, sur l'image de l'Algérie, et surtout, il faut dire, par le groupe Bolloré, il faut être aussi impartial dans l'analyse. C'est vrai, il y a des comme le Valeurs Actuel, comme CNews, comme une partie du Figaro, pas tout, et qui tirent à boulet rouge sur l'Algérie. Et c'est que le pouvoir algérien, les autorités algériennes, à partir du moment où il n'y a pas de confirmation, à partir du moment où il n'y avait pas une information qui est fiable, ils alimentent le doute et par conséquent, ce sont ceux qui exploitent, ceux qui veulent tirer sur l'Algérie, c'est du bain béni pour eux, ils vont attaquer. Donc maintenant, c'est qui le responsable ce sont les autorités algériennes. Pourquoi laisser les réseaux sociaux se substituer aux organes officiels de l'État algérien? Pour quelle raison vous laissez les réseaux sociaux exploiter ce qui est exploitable, et ça peut profiter à certaines entités hostiles à notre pays, et pour quelle raison? Donc c'est qui le responsable? Ce sont les autorités algériennes. On confirme ou on infirme, on dit voilà ceci. Mais après, avec l'intelligence artificielle, avec la fabrication des images, avec la refabrication des images, cette doula, le ministère de l'Intérieur, qui a la même mise au ministère, qui a des organes de communication qui confirment au nom de l'État algérien, au nom des institutions algériennes, on confirme rapidement que voilà, que les services de sécurité ont fait le job et ceci, cela. S'il s'agit d'un kamikaze, voilà, on a neutralisé ceci. Vous donnez une image que vous dites que nous sommes à l'avant-garde de la lutte contre le terrorisme. Ça veut dire, même s'il est résiduel, je dis même si, dans le cas si, on est dans les supputations, je ne suis pas sûr, même si vous laissez cette image,
se faire germer et dire attention que finalement, que le terrorisme résiduel, il existe toujours en Algérie. Et par conséquent, ce qui vient de dire Maître Salah Debbouz, que la Grande-Bretagne, elle alerte, elle donne un avertissement à ses citoyens. Si vous partez en Algérie, faites très attention parce que, enfin, elle déconseille, elle déconseille de partir en Algérie. Voilà, tout ça, ça aurait pu être solutionné par un organe de communication du ministère de l'Intérieur. Comme le pouvoir algérien, il a l'habitude d'entretenir le doute et d'alimenter et d'alimenter l'imaginaire. Forcément, ça se retourne contre soi, non seulement contre le pouvoir algérien, parce que c'est lui qui dirige malheureusement notre pays, mais aussi contre l'image de notre pays. À la fois, on a une visite d'un pape qui aime notre pays, qui aime le peuple, qui a rendu hommage à la résistance de nos chouhadas et qui a appelé le peuple algérien au pardon. Ça veut dire, regardez comment il avance. Et en même temps, il y a un attentat ou un pseudo-attentat, peut-être il n'y a pas eu d'attentat du tout, peut-être ils disent explosion d'une voiture ou de moto, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas affirmer ou confirmer. À ma place, j'essaie de donner juste une analyse que le pouvoir algérien, les autorités algériennes ont failli à donner la bonne information et réagir très vite pour donner la bonne information. Merci beaucoup Lias Djbaili. 10 secondes, Maître Salah Debbouz. Cette image idyllique qu'on veut donner de l'Algérie, est-ce qu'elle va nous retomber en pleine figure? Puisque la réalité aussi, vous l'avez dit tous les deux, la réalité, elle est tout à fait contraste par rapport à cette image idyllique. Très rapidement, Maître Salah Debbouz. Écoutez, une image, c'est quoi? Ça reflète quelque chose. L'image de l'Algérie, c'est quoi? C'est ce que l'Algérie est. Maintenant, si l'Algérie est dans une situation mauvaise, ben son image, elle va paraître mauvaise. Que ce soit l'image que les autorités veulent créer ou celle... De toute façon, il y a toujours quelque chose qui va montrer la vraie image de l'Algérie. Maintenant, les autorités qui nous informaient tous les mercredis qu'il y a des terroristes qui ont été arrêtés ou qui se sont rendus, donc il y a beaucoup de terroristes. Quand il y a un acte terroriste, ben, il n'y a pas d'acte terroriste. Il faudrait que ces autorités-là se fassent comprendre. Est-ce qu'il y a des terroristes, oui ou non, qui se rendent ou qui se font arrêter tous les mercredis? Donc, s'il y a des terroristes qui se rendent et qui se font arrêter tous les mercredis, il y a certainement beaucoup d'autres qui ne se rendent pas et qui ne se font pas arrêter. Donc, il y a éventuellement des attentats qui peuvent arriver et nous voilà devant un attentat. La logique voudrait faire ça. Et ça donne une image. Ça donne une image au niveau international. Les gens qui n'aiment pas l'Algérie, quand ils trouvent quelque chose à exploiter, ils l'exploitent, j'allais dire, de bonne guerre. C'est pas ça qui m'inquiète, moi. Ce qui m'inquiète, c'est ce que vivent les Algériens en Algérie comme misère et comme contrainte et comme violence et comme tous ces problèmes-là qui ne sont pas pris en charge. C'est ça qui m'inquiète. C'est pas ce que pensent les autres de nous. Merci beaucoup, je m'excuse. Je vous ai pressé, on a dépassé le temps de l'émission. Merci à vous deux. Maître Salah Debbouz, avocat militant des droits de l'homme, vous étiez avec nous depuis Bruxelles. Merci à notre ami Lias Djbaili, ingénieur économiste, militant politique aussi. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.